non, lui, il était chrétien. Chrétienté dans l'adultère, chrétien adultère. Que Dieu nous garde de tout ça. Ce sont des pourritures. Le chrétien, c'est celui qui est reconnu par le ciel et par sa vie de sainteté. Si nous voulons être reconnus par la terre, nous ne devons pas être reconnus par la terre. Nous, on va être reconnus par le ciel comme un ciel. Vous voulez le plaisir des gens. Oh, c'est un bon chrétien, un bon homme de Dieu. Je ne suis pas dans ça. Je veux que le ciel me reconnaisse. C'est tout. Oui, oui. Et c'est encore plus radical que cela. La secrétaire de mon médecin hier, il était là-bas. Et son fils, c'est un homme que Dieu fait quand même. C'est un homme de Dieu, mais il fait bien son travail de médecine. Il y a des femmes qui ont des problèmes d'enfantement, qui n'enfantent pas tout ça. Même qui suivent très bien. Amen. Et cette jeune dame, depuis qu'elle avait mis son enfant au monde, 18 ans plus tard, 20 ans, elle n'avait plus dit d'enfant. Quand elle est rentrée dans son cabinet médical, elle est subie. Elle a mis au monde un garçon, joli garçon. Hier, il jouait avec nous, il jouait avec moi. Et puis on demandait, il s'appelle quoi? Il s'appelle le roi Salomon. Et puis le médecin, c'est le médecin qui a dit. Et puis c'est elle qui a dit. Elle dit, je vais donner le Salomon parce que papa t'a donné ton enfant le nom de Salomon. Parce que toi, tu es droit. Et tu connais dans cette vie. Parce que la ligne. Elle dit, c'est à cause de tes pensées qui est comme ça. J'ai bien vu tes droits. Je ne cherche pas ça. Sur le ciel, je suis quoi, c'est ça. Appréciation de l'homme, c'est piège. Pourquoi cette appréciation de l'homme? Il avait dit, monte au roi, monte. Sois si le haut lieu, monte. Nous t'aimons, monte au roi. Oh, il y a un piège là. La Bible le dit, hein. Mais il y en a qui sont sincères, il n'y a pas de piège. Il faut le voir avec le discernement. Amen. Voilà. Maranatha! Acclamez Jésus vous-même. Alléluia! Ne soyons pas des adultères. Sinon que tu es adultère, tu s'en dans le combat. Ton mari ne va te soutenir. Il n'est pas content. Et puis c'est comme il joue comme ça, il vient. Et tu dis, Seigneur, viens, moi, c'est que puis il vient. Et là, lui, moi, tu m'attends. Il est venu. Puis j'ai dit ça toi. Seigneur Jésus, et les gens disaient, papa, on t'appelle là. Il dit, moi, si son frère est pris adultère, elle n'est pas ma femme. Il n'est pas ma femme. Je secoue mon épouse et l'église. J'ai prié, je n'ai pas eu vraiment de réponse. Mais tu es adultère. Quitte la position d'adultère. Tant que tu n'as pas compris cela, tu ne rentreras pas dans ta grâce, dans le bonheur, dans ce que Christ a prévu pour toi sur la terre. Mais quand même, tu fais grâce à qui il veut. Mais qui quand il va te faire grâce? Ah oui, on dit qui il veut. Tu sais qui il veut dans son cœur. Tu connais le cœur, tu lis dans son cœur là-bas. Tu lis dans le cœur de Dieu. Tu vois, tu vois ce qu'il a prévu faire comme grâce. Et tu es sur la liste, d'après toi. Donc tu vis comme tu veux. Il sera trompé. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Ah oui, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. Amen. On va aider maintenant à notre base. Donc, eh bien, Josué, ils avaient commis une infidélité. Continue. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes haïs. Amen. Il
il a commis une infidélité. Et quoi? La colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël. À cause de quoi? Le péché. Le péché. Le péché. Le péché attire la colère de Dieu. Le péché attire la colère de Dieu. Le péché n'est pas bon pour toi. Le péché attire la colère de Dieu. N'importe quel type de péché que tu commets par habitude, tu te mets sur le jugement de la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il faut haïr le péché. J'insiste beaucoup, haïr le péché. Haïr le péché, Église. N'aime pas le péché. Celui qui veut venir me voir pour dire, pasteur, prie pour moi, vraiment il y a besoin, règle le problème des péchés d'abord. Il ne faut pas compliquer le travail de Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie d'abord, puis viens me voir. Pour faciliter les choses. Quand vous devez aller voir un homme de Dieu, il soit le seul homme de Dieu sur la terre. Ou bien un servant de Dieu. Nous servons tous le Seigneur, nous sommes nombreux. Amen. Réglez les problèmes de péché d'abord. Si vous réglez les problèmes de péché, même si l'homme de Dieu met la personne dans le péché, vous partez favorable. À cause de cette que tu vas agir. Vous m'appelez. Amen. Maintenant que tu es dans le péché, la colère de Dieu demeure sur toi. La colère de Dieu s'enflamme sur toi. La colère de Dieu est ton partage. Et si Dieu a colère contre toi, non, moi j'ai pris à qui pour intervenir. Les hommes ne prient à qui pour intervenir dans la vie des gens. Ils prient à Satan, l'ennemi de Dieu. Mais celui qui est fâché à celui, envers lui on prie. Mais comment il va intervenir? C'est le monde en envers. Vous ne comprenez pas cela? Nous les hommes de Dieu, c'est faire Dieu en savoir. Et toi tu es en parlant avec lui dans ton lèvre encore. Comment il va exaucer les prières? Il va exaucer les prières comment? Comment est-ce qu'il peut intervenir dans ta vie? Dis-moi un peu. Tu compliques ta situation. Tu compliques ta situation. Tant que tu aimeras le péché, Église, tu vivras des difficultés. Quoi qu'on va prier pour toi, ça sera difficile. Prenez ce dit l'homme. Sois avec nous. Soyez avec nous. Continue. Josué envoie de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher le peuple. 2 ou 3 000 hommes souffront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Amen. Ça veut dire qu'un adversaire très faible. Un adversaire très faible. Qu'on pourrait parler de l'école. Non, ça va, Josué. Ne te fatigue pas pour déplacer tout le peuple de Dieu. Donne une petite armée. Non, ça va. Ça veut dire que l'adversaire n'était même pas tenace. Puis tout ce qu'ils avaient déjà acquis comme expérience dans les combats avec d'autres peuples. Ils avaient combattu, donc ils avaient remporté des victoires. N'est-ce pas? Ils disaient, il a ce petit peuple. Ils ne peuvent pas tout débattre pour avoir tout le peuple. Donc, ils sont très petits. On va les écraser. On va les battre. Écoute, ne sous-estime jamais ton adversaire dans les combats spirituels. Alléluia. Ne sous-estime jamais un démon, un sorcier, un enfant sorcier, un bébé sorcier, non les bébés, les puissants moteurs, dans le camp de Satan. Il est devenu les puissants moteurs.
Ne sous-estimez point jamais votre adversaire dans le combat spirituel. Le peuple juif avait sous-estimé le peuple d'Haï. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Et que comme ils étaient vraiment nombreux, eux, se disaient qu'ils allaient les écraser à la nourriture. Et ils ne savaient pas qu'il y avait une infidélité quelque part parmi eux. Ils étaient tellement confiants, ils étaient tellement orgueilleux. Ils avaient l'habitude de remporter des grandes victoires avec des peuples qui étaient tellement vaillants. Jéricho, ce n'était pas une mince affaire. Le combat de Jéricho. Vous comprenez? Quand ils voient ce peuple, mais ce n'est pas la peine, on va les écraser. L'onction et la sainteté par moment et la connaissance de Dieu par moment rend orgueilleux. Attention. Quand vous avez l'onction, vous avez la connaissance, vous êtes cultivé, instruit dans le Seigneur, attention à l'orgueil. Parce que vous allez pouvoir connaître toutes choses, vous allez pouvoir avoir la capacité de toutes choses. Attention, c'est le pied de Satan. Il doit toujours apprendre et être humble. Alléluia. Amen. Continue. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shébari et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Voilà. Josué déchira ses vêtements. Amen. Alors, tous les 3000 comme mon fils ont tué 36 comme les autres ont fui. Quelle humiliation. Un petit peuple, très petit peuple, en fait, fuit Israël. Le péché t'amène à échouer une grande humiliation et une grande défaite dans le monde spirituel, dans un combat spirituel. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'être dans un état de pécheur et d'engager un combat. Un combat. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Quand tu vis dans le péché, tu t'engages un combat, tu échoues échec crucial. Quand tu es dans un péché quelconque et que tu mets une activité spirituelle, tu pries, échec, humiliation. Péché est égal à échec, humiliation. Tu comprends? Le peuple était consterné. Josué déchira ses vêtements. En Israël, quand un dignitaire, un responsable déchire ses vêtements, c'est vraiment un acte très désolant. Il est dans l'abattement, il est dans la désolation, il se sent tellement humilié. C'est comme un deuil, un grand deuil, un grand opprobre. Il s'est abattu sur Israël. D'abord, quand vous échouez, une grande défaite, et que rien ne va, vous étiez sûr que tout allait bien, et rien ne va, voilà la réaction que vous devez faire. Vous devez avoir consciemment. La réaction, c'est une désolation totale. Une désolation totale. Un grand abattement. Vous devez vous sentir tellement abattu. Au point que, si l'enfant déchirait vos vêtements, si vous étiez les juifs, à l'état, mais chaque peuple se manifeste pour eux. Chez nos parents, mettez sa acrobatie. On s'est jeté dans la boue. Ils vont prendre vraiment le temps, les mettre ici. La boue. Si vous voulez à terre, quand il pleut comme ça, ils vont se jeter dans la boue. Jusqu'au point même, mes parents aussi. Jusqu'au point où on les loue par les têtes miracles pour pleurer. On loue quelqu'un pour aller pleurer pour funérailles. On dit, vous savez pleurer pour les funérailles. C'est combien? C'est 4 000, 100 000. Je vais me casser le
l'église. Louer quelqu'un pour aller pleurer pour le direct.